Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je me présente, Anne-Sophie Lebel, directrice du service des communications à l'UQAR. Dans quelques instants, nous procéderons à la 33e cérémonie de collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski. Ce grand événement débutera par l'entrée de 2 défilés d'honneur. Le premier sera composé de dignitaires membres de la direction de l'Université du Québec et de l'UQAR, ainsi que des professeurs de l'UQAR. Le deuxième défilé, quant à lui, formé par des personnes diplômées de premier, de deuxième et de troisième cycle, clôturera le cortège. Mesdames, Messieurs, accueillez les défilés. Chers membres du Quatuor Saint-Germain, place à la musique. Membre de la direction de l'UQAR et de l'Université du Québec, M. Pierre-Luc Leclerc, représentant de Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski-Nejet-Témiscouata-les-Basques, Mesdames et Messieurs les professeurs et chargés de cours, chers dignitaires, chers diplômés, Mesdames, Messieurs. Au nom de l'Université du Québec à Rimouski, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de collation des grades qui souligne un moment important autant dans votre cheminement professionnel que dans votre vie. Je souhaite également la bienvenue aux parents et aux amis de nos diplômés qui assistent à cette remise hautement significative. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous guider dans les différentes étapes de cette cérémonie de collation des grades. Pour l'année universitaire 2022-2023, l'UQAR remet 1161 diplômes. Nous voici réunis pour couronner les efforts de plusieurs étudiantes et étudiants. Nous souhaitons que le parchemin remis aujourd'hui vous inspire et vous guide dans la réalisation de vos rêves. Aujourd'hui est un jour de fête.
Nous tenons successivement 2 cérémonies au cours desquelles près de 300 parchemins sont remis en présence. Suivront en novembre prochain les cérémonies de collation des grades au campus de Lévis. Lors de cette cérémonie, nous procéderons à la remise de la médaille d'argent ainsi que de la médaille d'or du programme de médailles académiques du gouverneur général. Lors de la cérémonie de 16 heures, nous procéderons à la remise du prix Inspiration de l'UQAR. Cette haute distinction, remise à Mme Catherine Alexandra Gagnon, vise à reconnaître la contribution de personnes diplômées de l'UQAR. Nous enchaînerons avec la remise officielle du prix d'excellence de la communauté diplômée de l'UQAR à M. José Arsenault. Cette haute distinction vise à reconnaître la réussite et le parcours exceptionnel d'une personne diplômée de l'UQAR. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les personnes de la tribune d'honneur. Madame Céline Poncelin de Raucourt, vice-présidente à la recherche et à l'enseignement de l'Université du Québec. Madame Nadine Rouleau, présidente du conseil d'administration de l'UQAR. Monsieur François Deschaines, recteur de l'UQAR. Madame Dominique Marquis, vice-rectrice à la formation et à la recherche. Monsieur David Ouellette, secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante. Monsieur Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l'administration. Monsieur Luciano Buono, doyen de la recherche. Madame Blanca Navarro, doyenne aux affaires départementales. Monsieur Julien Lambré de Souza, directeur de la formation continue et de la formation hors campus. Monsieur Romain Lavoie, registraire. Monsieur Lavoie nous assistera pour la remise des parchemins. Nous recevons également sur la scène les professeurs et je vous demande de les applaudir à la fin de chaque groupe. Du département de psychosociologie et travail social, Madame Pascale Bergeron, Monsieur Marc Boily et Monsieur Clancy René. Du département des lettres et humanités, Madame Camille Deslauriers et Monsieur Jean-René Thuot. Du département des sciences de la santé, Madame Sonia Dubé, Madame Nicole Ouellette et Madame Andréane Parent. Du département Société, Territoire et Développement, Monsieur Mario Enfield. De l'unité départementale des sciences de l'éducation, Monsieur Frédéric Deschenaux, Madame Nathalie Gagnon, Monsieur Sylvain Letcher, Monsieur Sébastien Ouellette, Madame Charlène Saint-Jean et Madame Geneviève Thériault. Et également, prenant place dans la salle, les professeurs de l'unité départementale des sciences de l'éducation, Madame Lucie Dionne. Du département de psychosociologie et travail social, Madame Ève Bélanger. Du département des sciences de la santé, Monsieur Dave Bergeron, Madame Maë Gilbert-Ouimet et Madame Isabelle Toupin. Du département des lettres et humanités, Monsieur Nicolas Baudry. Représentant des personnes chargées de cours, Monsieur Christian Guillemette, du département de psychosociologie et travail social. Et pour terminer, de la direction de l'UQAR, Monsieur Carlos Alberto Castagno, directeur du bureau du recrutement étudiant, Monsieur Daniel Labillois, directeur Centre apprentissage, réussite et pédagogie universitaire, et Monsieur Jean-François Ouellette, directeur des services à la communauté étudiante. La cérémonie sera ponctuée par la musique du Quatuor Saint-Germain, formé par Élise Lavoie, violoniste,
Hugues Laforte-Bouchard, violoniste, Steve Saint-Pierre, altiste, et Nathalie Giguère, violoncelliste. Choisir l'UQAR, c'est notamment opter pour un milieu de vie attrayant à dimension humaine, une formation de haute qualité inspirée par les ambitions de ses étudiantes et de ses étudiants qui leur permettra de s'engager pleinement dans la société afin d'y relever les défis de demain. Parce qu'à l'UQAR, on s'engage pour le monde. On a toujours voulu voir plus loin. Quand tout a commencé pour l'UQAR, on a propulsé nos idées. On voulait amener les études universitaires à Rimouski, mais aussi ailleurs. On s'est rapidement étendu à Lévis et dans l'Est du Québec. On a pris de l'ampleur et peu à peu, on s'est ouvert au monde. Puis le monde s'est ouvert à nous. Mon parcours étudiant, ça a été parsemé d'embûches, de changements de direction. C'est ma conjointe qui m'a suggéré de devenir infirmier, qu'elle me verrait bien là-dedans. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Je l'ai essayé, puis ça n'a pas été long. Ça a pris 2 ou 3 semaines, j'ai eu la piqûre, j'étais passionné, je voulais toujours plus en apprendre. J'ai continué à l'UQAR mes études dans le but d'obtenir mon baccalauréat en soins infirmiers. Par contre, une fois sur le marché du travail, j'ai réalisé que les soins infirmiers, c'était pas nécessairement pour moi. Puis heureusement, l'UQAR m'offrait beaucoup de choix, puis j'ai fait un cours de comptabilité. Ah, c'était l'amour, là. J'ai fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. J'ai déposé mon permis d'études pour avoir mon visa. J'attends quelques mois, puis là, c'est le choc, un refus. Le rêve que j'avais, je vais pas le réaliser. Je vais pas venir ici à l'UQAR. Mais il faut pas que je baisse les bras. J'ai étudié fort pour venir ici, je vais venir ici. Je suis pas supposée être ici à étudier. C'est un choix qui s'est fait sur le tard. Donc, à l'aube de mes 50 ans, j'ai choisi de faire le saut et de réaliser mes aspirations. Maintenant, c'est plus de 57 000 diplômés qui incarnent nos valeurs chaque jour, un peu partout. Après quelques semaines, je check ma boîte mail, grosse ligne sur l'objet. Félicitations. Quand je me souviens là, de ce moment-là, genre j'ai les frissons maintenant, mais c'était incroyable. J'ai envie de transmettre. J'ai aussi envie et énormément besoin d'accompagner, d'apporter un soutien, d'apporter de l'aide. Je suis en train d'arriver finalement à la fin de mon rêve. C'était très valorisant finalement de me dire que le rêve qu'elle avait fait naître en moi, j'avais réussi à le faire aboutir 6 ans plus tard. Honnêtement, c'est dur de m'imaginer ne plus remettre les pieds ici. Là. C'est difficile de dire au revoir. Parce qu'à l'UQAR, on s'engage pour le monde. On s'engage pour notre planète, pour le mouvement, pour les gens qui voient toujours plus loin. On apprend, on cherche, on découvre, on transmet. Ici, c'est plus concret que jamais. Sans plus tarder, nous allons maintenant entamer la cérémonie de collation des grades. Voici quelques directives pour commencer. Lors de la remise des parchemins, je vous prierai de ne pas applaudir après l'appel de chaque personne diplômée afin de ne pas prolonger la cérémonie. Puisqu'il est difficile de prendre des photos pendant la cérémonie, un professionnel photographiera individuellement chaque diplômé présent. Au cours des prochaines semaines, ces photos seront sur le site Web de l'UQAR à l'adresse précisée dans le programme de la cérémonie. Pour ouvrir cette cérémonie, j'invite maintenant la vice-présidente à la recherche et à l'administration de l'Université du Québec, Mme Céline Poncelin de Raucourt, à nous adresser la parole. Madame la vice-présidente. Merci.
Chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés, Monsieur Pierre-Luc Leclerc, représentant de Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski, Néget, Témiscouata, les Basques, Monsieur le recteur François Deschênes, chers collègues de l'UQAR, parents et amis qui avaient soutenu nos diplômés, distingués invités. C'est avec plaisir et fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de célébrer la réussite de nos étudiantes et étudiants à l'occasion de la cérémonie de collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski. Chères nouvelles et nouveaux diplômés, cet événement est l'occasion de prendre toute la mesure du travail accompli. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQAR, l'aventure qui vous attendait? Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront d'ailleurs pour le reste de votre vie. Les discussions animées avec vos collègues ou les apprentissages marquants avec vos professeurs et chargés de cours. Les petits et grands défis tout au long de votre parcours. Peut-être avez-vous même douté du bien fondé de votre démarche. Certaines et certains d'entre vous se sont peut-être remis en question, ont hésité. C'est un processus normal. Mais visiblement, vous avez persévéré et vous avez réussi. Vous êtes maintenant des diplômés. Alors permettez-moi de joindre ma voix à celle de vos professeurs, de vos chargés de cours, de tout le personnel de l'UQAR, de vos parents et amis pour vous dire bravo. Nous sommes fiers de vous. Tous ces efforts consacrés à votre formation sont, à notre point de vue, l'investissement le plus important que vous pouviez faire pour votre carrière, mais aussi pour vous personnellement. Comme le disait le grand sociologue et regretté Serge Bouchard, on ne naît pas un Boucard Diouf, on le devient, par l'apprentissage, par les années d'expérience, par la détermination, par les victoires, mais aussi par les échecs. L'exercice de la vie professionnelle s'effectue dans un contexte de plus en plus mondial et apporte son lot d'enjeux complexes. Tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La compétition pour se démarquer est de plus en plus relevée. Nos économies ont besoin plus que jamais de professionnels hautement qualifiés pour prospérer durablement et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents et je dirais même qu'elle a particulièrement besoin des vôtres. Vous avez choisi une université engagée, qui excelle, qui se démarque par sa taille humaine et qui joue un rôle primordial pour la grande région de l'Est du Québec. Se classant parmi les meilleures universités canadiennes en recherche année après année, l'UQAR offre des programmes à la fine pointe des connaissances, axés sur la pratique et les approches concrètes, qui vous ont outillés pour répondre aux défis actuels, mais qui vous ont également préparé à aborder des situations et des enjeux que nous ne pouvons pas encore imaginer aujourd'hui, et à laisser votre trace là où il n'y a pas encore de route. L'UQAR, c'est aussi des professeurs et des chargés de cours passionnés et hautement qualifiés, des chercheuses et des chercheurs talentueux et créatifs. Je suis persuadée que l'ensemble de ces personnes ont laissé leur marque dans votre parcours. J'aimerais également souligner tout le travail de la direction de l'UQAR qui est particulièrement dynamique et porte plusieurs projets d'envergure. Une équipe de direction qui peut compter sur une équipe de professionnels aguerris et hautement compétents. Bref, tout un écosystème qui concourt à façonner un environnement d'apprentissage vibrant, unique et inspirant que vous porterez avec fierté dans la suite de votre parcours. L'UQAR fait aussi partie de la grande famille de l'Université du Québec. Permettez-moi en conclusion d'en dire quelques mots. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre grand territoire. Avec les 10 établissements, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires au Québec, soit plus de 1400, répartis aux 3 cycles d'études dans près de 40 municipalités. Ce sont plus de 15 000 employés qui s'investissent chaque jour au sein du réseau, dont 7 400 professeurs et chargés de cours. Un étudiant sur 3 au Québec est inscrit dans une université du Québec. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. En conclusion, chers diplômés, je vous souhaite de faire preuve d'audace, d'être ambitieux et ambitieuse pour vous et votre entourage.
Je vous souhaite d'être capable de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Comme l'écrivait Mark Twain, et je le cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous aurez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQAR et de l'Université du Québec. Acceptez, chers diplômés, toutes nos félicitations et bonnes célébrations. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. J'invite maintenant le recteur de l'UQAR, M. François Deschênes, à nous dire quelques mots. Monsieur le recteur. Madame Ponce-Lindreaucourt, vice-présidente, Madame Rouleau, présidente du conseil d'administration de l'UQAR, Monsieur Leclerc, représentant de Monsieur Blanchette-Jonca, député, distingués invités, chers collègues de l'UQAR, chers parents et amis, mais surtout chers diplômés. D'ailleurs, présentement, la lumière est sur nous. Je ne sais pas si je déstabilise la régie, mais est-ce possible de mettre un peu de lumière sur les diplômés, car c'est leur journée. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, c'est votre journée. Aujourd'hui est un grand jour pour vous. Profitez-en. À l'image des témoignages qui étaient dans la vidéo tout à l'heure, vous avez chacune votre histoire. Vos parcours sont différents. Votre persévérance, votre capacité à surmonter les défis, votre volonté de vous dépasser, votre travail acharné, votre implication soutenue, votre engagement sont mis en évidence aujourd'hui. Vous êtes le cœur de cette réussite et soyez-en fiers. Aujourd'hui est également un grand jour pour vos proches. Ils ont rêvé avec vous. Ils vous ont accompagné, soutenu, encouragé. Ils y ont cru. Ils font partie de cette réussite et je tiens au passage à ce que nous les remercions. Aujourd'hui est également un grand jour pour nous. Vous avez vécu l'UQAR, vous avez pu constater notre souci d'accessibilité à des études universitaires de qualité. Vous avez baigné dans un environnement de formation et de recherche que nous souhaitons exceptionnel. Vous avez bénéficié d'une vie universitaire riche et du soutien requis. Vous avez été témoin que nous sommes réellement engagés pour le monde. J'insiste ici sur le « nous » qui se veut très englobant. Il s'agit des professeurs, des chargés de cours, du personnel, des cadres qui forment la grande famille de l'UQAR. Ils font aussi partie de cette réussite. Merci à eux tous. Aujourd'hui est aussi un tremplin pour vous. Un diplôme universitaire n'est pas une finalité en soi. Et un diplôme universitaire vous prépare à un emploi, à une promotion pour certains, à la poursuite d'études supérieures pour d'autres, bref, à de nouveaux horizons. Peu importe ce vers quoi il vous mène dans l'immédiat, ce diplôme vous prépare surtout au futur. Vous avez appris à apprendre, vous avez développé votre sens critique, votre esprit de synthèse et d'analyse. Ce diplôme vient donc avec des responsabilités. Vous êtes détenteur de savoir, vous êtes à la source ou encore à l'affût de nouvelles connaissances. Vous êtes également des transmetteurs de ce savoir. Par ailleurs, vous avez tout le bagage nécessaire pour être des gardiens de l'intégrité des informations que vous recevez, que vous conservez, que vous transmettez. Vous partagez donc cette responsabilité de lutter contre la désinformation.
vous avez aussi cette responsabilité collective de contribuer au bien-être de la collectivité, de vous investir pour un monde meilleur. Je vous invite donc à vous entourer, à rêver, à foncer, à contribuer, à améliorer, à aider, à développer, à collaborer. Bref, soyez dans l'action. C'est maintenant à votre tour de vous engager pour le monde. Et souvenez-vous que votre alma mater sera toujours là pour vous. En mon nom personnel et au nom des collègues de l'UQAR, je vous transmets donc mes plus sincères félicitations. Vous êtes notre fierté. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. Oups. La vice-rectrice à la formation et à la recherche, Madame Dominique Marquis, fera maintenant la présentation des personnes diplômées de premier cycle. Le recteur, Monsieur François Deschaines, accompagné du registraire, Monsieur Romain Lavoie, procéderont à la remise des parchemins. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre les parchemins aux finissantes et aux finissants de leurs programmes respectifs. Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante, M. David Ouellette, accompagnera les diplômés au moment de la signature du livre d'or. Chaque diplômé recevra également un souvenir de l'événement. M. Ouellette, je vous invite à prendre place dès maintenant. Madame la vice-rectrice. Voilà, madame. Nous allons commencer par l'appel des personnes diplômées des programmes en éducation. Cette année, l'UQAR remet 36 diplômes de baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. J'invite Mme Charlène Saint-Jean, professeure responsable de ce programme, à s'avancer pour accueillir 24 d'entre eux. Fanny Bédard. Maude Bélanger. Sarah Bouchard. Laura Briand. Kaliane Caron. Jazz Castillo-Roy. Catherine Chevary. Élisa Couture. Mentionnons que Mme Couture a reçu une mention d'excellence décernée par la Commission des études pour la qualité de son dossier universitaire. Isabelle Cyr. Justin Dionne.
Maude Fournier-Marquis. Anne-Marie Groslot. Pierre-Olivier Jean. Magali Lampron. Nadia Langlais. Rosalie Lavoie. Soulignons que Mme Lavoie est la fille de Julie Jones du service des finances et des approvisionnements. Léane Lechasseur. Élodie Lelièvre. Laura Levesque-Arsenault. Evelyne Pelletier. Maude Simard. Maria Cali Stibre. Charlie Terrien. Julie Vézina. Merci, Madame Saint-Jean. Continuons avec l'appel de 11 diplômés du baccalauréat en enseignement secondaire. Dans ce programme, 17 personnes ont obtenu avec succès leur diplôme. J'invite Madame Geneviève Thériault, professeure, à venir remettre le parchemin à ses futures enseignantes et enseignants. Stephen Aubu-Huet. Jonathan Audet-Bilodeau. Émilie Bélanger. Isabeau Belzile.
Chloé Bénard. Élodie Chassé. Louis-Simon Dugas. Olivier Fortin. Zoé Fournier. Alex Gagnon. Marie-Ange Lauzon. Merci, Madame Thériault. Invitons maintenant Madame Nathalie Gagnon, professeure responsable du programme de baccalauréat en enseignement professionnel, à s'avancer pour la présentation de 12 des 54 diplômés. Jessie Côté. Marie-Ève Deschênes. Martin Desrosiers. Dave Gagné. Isabelle Houde. Claude Houle. Antoine Hudon. Benoît Laroche. Julie Morissette. Jessie Paradis. Lucie Ranger. Stéphane Rouanet. Madame Gagnon remettra également le parchemin à 3 étudiantes au baccalauréat en sciences de l'éducation. Louise Chetaille. Chloé Chouinard-Lebel.
André Saint-Laurent. Merci, Madame Gagnon. Enchaînons avec l'appel des diplômés en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Dans ce programme, 12 étudiantes et étudiants ont obtenu avec succès leur diplôme. J'invite M. Frédéric Deschenaux, professeur, à s'avancer pour accueillir 2 de ces diplômés. Marie-Ève Dugas. Virginie Jonf. Monsieur Deschenaux remettra également le parchemin à une bachelière en éducation, Stéphanie Sirois. Merci, Monsieur Deschenaux. Poursuivons avec une cohorte formée de diplômés du baccalauréat en sciences infirmières qui ont suivi leur formation au campus de Rimouski, dans la baie des Chaleurs, à Gaspé, Matane et Bécomo. Dans ce programme, 44 étudiantes et étudiants ont terminé avec succès leur baccalauréat. 15 d'entre eux sont présents aujourd'hui. J'invite Mme Sonia Dubé, professeure, à s'avancer afin de leur remettre leur parchemin. Cynthia Bélanger. Sarah Bernier. Roxane Bouchard. Amélie Boucher-Otis. Audrey-Jade Couture. Vanessa Doucet. Tori Loretta Drouin. Alexandra Gagnon. Caroline Lavoie. Audrey Lévesque. Francis Marin. Léa Poirier. Maude Potier.
Marie-Pierre Simard-Ouellette. Kelly Sirois. Madame Dubé remettra le parchemin à une bachelière SR, Christiane Plamondon. Merci, Madame Dubé. Nous accueillons maintenant 11 des 13 personnes diplômées du baccalauréat en kinésiologie. Madame Andréane Parent, professeure responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Anthony Audet. Daphné Bérubé. Gabrielle Bisson. Thomas Bossé. Amélie Dumais. Catherine Morneau. Anne-Marie Rioux. Félix Rioux. Elena Rissanen. Vincent Simard. Daphné Saint-Martin de Rouen. Merci, Madame Parent. Enchaînons avec l'appel des diplômés du baccalauréat en développement des sociétés et territoires. J'invite Monsieur Mario Enfield, professeur responsable de ce programme, à venir accueillir une étudiante présente à la cérémonie. Cassandre Vassard-Courteau. Merci, Monsieur Enfield. Procédons maintenant à l'appel des diplômés du programme de baccalauréat en travail social. J'invite Monsieur Marc Boilly, professeur, à s'avancer afin de remettre le parchemin à 26 des 39 finissantes et finissants. Édouard Beaulieu.
Jade Bilodeau. Janie Boudreau. Rosalie Caron. José Côté. Laurie Doucet. Camille Dubé-Franqueur. Amélie Dumais. Kim Gagné. Andréane Gaudreau. Joanie Gauvin. Geneviève Girard-Provost. Noémie Holmes. Laurie-Ève Lavoie. Chloé Lebel. Sarah-Ève Lechasseur. Marie-Michel Loubier. Audrey Ouellette. Christopher Ouellette. Audrey-Anne Paquette. Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme Paquette est la 1000e diplômée en travail social à l'UQAR. Maggie Paradis.
Maude Pelletier. Maude Roy Lavoie. Anne-Lie Simard. Mégane Traverse Galarno. Audrey-Anne Tremblay. Merci, M. Boilly. Ceci termine l'appel des bachelières et bacheliers. Nous pouvons maintenant applaudir nos diplômés. Nous poursuivons cette cérémonie avec la présentation de la récipiendaire de la médaille d'argent. La médaille d'argent du programme de médaille académique du gouverneur général vise à souligner l'excellence du dossier universitaire d'une personne qui a mené à terme des études à temps complet et obtenu un diplôme de baccalauréat. Pour l'année universitaire 2022-2023, l'Université du Québec à Rimouski a l'honneur de remettre cette médaille à Mme Caroline Riffon, diplômée du programme de baccalauréat en sciences infirmières à l'antenne de l'UQAR à Bécomo. Notre lauréate est détentrice d'un DEC technique de réadaptation physique du Cégep Marie-Victorin en 2007, suivi d'un DEC technique de soins infirmiers réalisé au Cégep de Bécomo en 2019. Admise à l'UQAR l'automne suivant, elle a obtenu son grade de bachelière avec une moyenne cumulative parfaite, soit de 4,3 sur 4,3. Vous le voyez, Mme Riffon n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle recevra en présence sa médaille lors de la célébration de fin d'études de l'UQAR de l'antenne de Bécomo le 21 novembre prochain. Nous tenons à la féliciter à nouveau pour l'excellence de son dossier universitaire et lui souhaitons le meilleur des succès dans la suite de sa carrière professionnelle. Toutes nos félicitations à Mme Riffon et merci, Mme la vice-rectrice. Avant de poursuivre la cérémonie avec la présentation des diplômés de 2e et de 3e cycle, prenons un temps d'arrêt afin d'écouter les témoignages de quelques diplômés qui tenaient à rendre hommage à des personnes déterminantes dans leur parcours menant à l'obtention de leur diplôme. J'invite ces nouvelles personnes diplômées à s'avancer. Anthony Audet, diplômé au baccalauréat en kinésiologie. Jeannie Boudreau, diplômée au baccalauréat en travail social. Et Marie-Ève Caron, maîtrise en sciences infirmières. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le recteur. Bonjour aux membres du corps professoral. Et bonjour à tous les membres du personnel de l'UQAR.
Bonjour, chers collègues et amis, maintenant kinésiologues. Et bonjour et félicitations à tous les étudiants gradués aujourd'hui et étudiants. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci aux personnes concernées qui m'ont donné l'opportunité. C'est avec fierté et reconnaissance que j'y suis. Je ne vous cacherai pas, je suis très heureux d'avoir un diplôme universitaire entre mes mains aujourd'hui. En fait, parce qu'il y a quelques années, jamais je m'aurais imaginé avec un bac en poche. Si je retourne dans le temps où j'étais au secondaire, en fait, je mesurais 4 pieds 10, tu sais. J'ai quand même poussé depuis ce temps-là. Ben franchement, les chances que je termine un bac en kinésiologie étaient minces. Parce qu'au secondaire, je dois vous dire que j'étais le souffle-douleur de certaines personnes mal intentionnées. Et oui, c'était moi le jeune qui se faisait soulever par les bobettes. J'ai malheureusement une coupe de boxeur déchirée à mon actif. Par contre, un jour, les choses ont changé. Le vent a tourné. Un vrai Nordais. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui avaient une fameuse course de fin d'année, une course à pied, je parle. Bien, c'était l'évaluation finale du cours d'éducation physique. Dans cet événement-là, en fait, je le sais que ça ne faisait pas l'unanimité de tout le monde, mais moi, je l'adorais. Chaque niveau scolaire devait courir une distance variant entre 3 et 7 km selon leur niveau de scolarité, scolaire, ouais. Donc, en secondaire 4, les étudiants avaient la chance et étudiantes de pouvoir choisir entre la distance qui était associée à leur niveau ou de prendre le 10 km. Fait que je me suis dit, bien, je me lance le défi, je vais aller faire le 10 km. C'est une décision, en fait, que je ne vais jamais regretter. J'ai remporté le 10 km cette année-là. J'ai marqué le nouveau record du parcours, puis grâce à ce résultat-là, j'ai eu une ovation de l'ensemble de l'école secondaire. Puis c'est à partir de ce jour-là que l'intimidation a un peu commencé à diminuer. Comme si mes intimidateurs avaient maintenant une raison de me respecter. Fait que c'est comme si un peu maintenant, le sport avait changé ma vie à partir de ce moment-là. J'étais un petit gars sans trop de confiance. Les relations avec certains jeunes, c'était plutôt difficile. Mais c'est à partir de ce jour-là que j'ai tranquillement pris confiance en moi. Puis je savais que désormais, l'activité physique allait faire partie intégrante de ma vie. Je me rappelle encore le mini-moi au secondaire, qui voulait toujours faire du sport. Mes parents vous diraient, s'ils avaient pu choisir un horaire rempli de cours d'éducation physique, c'est sûr qu'ils l'avaient pris. En fait, en septembre 2020, après avoir essayé différentes choses, différents domaines, j'ai même travaillé pendant quelques années, j'ai vu que l'opportunité de m'inscrire au baccalauréat en kinésiologie s'ouvrait à l'UQAR, puis j'ai sauté sur l'occasion. Donc, pour moi, être admis en kinésiologie, c'est une chance de pouvoir intégrer davantage l'activité physique dans ma vie et partager ma passion avec les gens. J'ai donc débuté mon bac avec un niveau de motivation important. Puis ça, ça m'était jamais arrivé à l'école. Au fur et à mesure de l'avancement de mon bac, j'ai pris de l'autonomie, j'ai développé mon sentiment de compétence, j'ai développé toutes ces compétences-là grâce à des ressources enseignantes, puis aussi des collègues, puis des amis maintenant, qui vont devenir des excellents kinésiologues. Puis je voudrais remercier chacun d'entre vous aussi là, pour votre parcours, puis c'est vraiment un honneur de partager cette journée avec vous. Je voudrais remercier également tout le personnel enseignant et l'ensemble des membres du personnel qui ont marqué mon parcours universitaire. En terminant, chers amis et collègues kinésiologues, je voudrais vous féliciter et vous souhaiter un parcours professionnel rempli de succès. Également, félicitations à toutes les personnes graduées et encore merci aux personnes concernées qui m'ont accordé cette opportunité. Je voudrais aussi remercier mes parents, ma famille, mes amis, mais aussi ma copine pour l'ensemble des encouragements qu'ils m'ont donnés au cours de mon parcours universitaire. Merci à tous. Bonne fin de cérémonie. Allô? Salutations distinguées, tout le monde. J'ai pas trop suivi les consignes, puis j'ai pas fait de remerciements comme tel. Là. Je me suis laissé porter parce que ce qui me venait spontanément.
En préparant ce discours, puis je m'excuse là, si je ne quitte pas mes yeux de la feuille, au pire, fermez les yeux puis oubliez que je lis ma feuille, là. En préparant ce discours, mes idées allaient dans tous les sens. Je me plaisais à m'imaginer porter un message full politique, critique de l'institution, vouloir déranger et ou faire rire. Mais finalement, l'exercice m'a amené à vouloir aller à l'essentiel, à ce qui fait sens profondément pour moi. J'aime l'humain et je veux pouvoir espérer, contre toute espérance, à l'avènement d'un monde meilleur. Je veux le faire en m'adressant de manière positive et constructive ici, avec confiance, à ce qu'il y a de meilleur en chacune et chacun d'entre nous. Je souhaite ici qu'on prenne soin de nous. Ça passe entre autres par des moments importants comme aujourd'hui, de rares rituels sur notre chemin. Des occasions de souligner les grands et petits chapitres de notre vie, les inscrire dans notre histoire personnelle toute singulière. Dans ce sens-là, j'ai envie de vous partager une réflexion qui m'est venue pendant ma préparation de ce discours-là. Je ne sais pas si ça paraît de loin, là, mais je shake un peu, là, en partie parce que j'ai envie de pisser puis je suis stressé. Là. OK. Ça m'apparaissait intéressant de considérer l'origine des objets propres à la cérémonie d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai lu que le mortier, j'avais assez hâte de l'enlever, tiendrait son origine du piléus, un chapeau qui était remis dans une cérémonie d'affranchissement de l'esclave par son maître, signe que l'esclave pouvait partir librement et être traité dorénavant en personne libre. Bon, j'aurais pu laisser faire la partie d'après, là, où est-ce que j'explique. Parce que, tu sais, le parcours académique repose sur des normes, des conventions, des règles bien strictes. Puis combien de fois j'ai entendu des collègues parler du temps qu'il leur restait avant l'obtention de leur diplôme, comme on parlerait d'une peine de prison à purger. On s'est peut-être effectivement fait chier des fois, j'ai osé dire ça, je m'excuse, des fois à avoir l'impression de réentendre des choses qu'on avait déjà apprises, même à devoir faire des cours qu'on aurait souhaité se faire créditer. Ou bien encore, on s'est écœuré par moments des échéanciers de remise de travaux, de leurs consignes à respecter, genre devoir faire des travaux en équipe, avoir peu ou trop de place à la créativité, devoir se taper des collectes de données interminables, bref. J'ose suggérer ici que pour plusieurs d'entre nous, notre parcours n'a pas toujours été tout beau, tout bon, tout facile, et qu'il pouvait nous paraître restrictif, long puis plate par moments. Je vous invite donc à repenser à tous ces moments-là, des épreuves, des moments de doute qui ont marqué votre parcours, pour apprécier d'autant plus la persévérance qui fait en sorte que vous êtes ici aujourd'hui. 2 secondes. OK. mais, je tiens à ajouter une remarque. Notre piléus, notre mortier, ou si vous préférez, la fin de notre parcours académique, ne représente pas pour autant qu'on ne répondra plus à des règles, à une autorité, des normes, des pressions venant de tous les côtés. La vie, la routine, nos emplois peuvent certainement comporter leur part de restrictifs, de longs puis de plates, d'adversité. Répondre aux attentes de notre vie professionnelle, c'est des enjeux différents peut-être, mais avec le même potentiel d'ennui, la même tentation de repli sur soi-même, de sentir crouler sous les obligations, les tâches, de se brûler, de ne pas se respecter, son rythme, ses besoins, bref. J'ai donc envie de nous inviter à prendre le temps nécessaire pour prendre soin de soi et des autres, mais pas seulement en patchant les trous au quotidien, avec des séries Netflix, genre. Vraiment, prendre du temps de recul sur ce qu'on vit pour se resituer sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, en restituer le sens, une direction, aussi pour apprendre à nous connaître et ainsi mieux nous épanouir. C'est comme ça, je crois, qu'on peut arriver à reprendre un peu de contrôle sur sa vie. Il faut s'offrir ça à nous-mêmes et aux autres du temps. Des occasions comme aujourd'hui pour s'arrêter, échanger, partager, célébrer, créer du lien, réfléchir, des temps de rétrospection, d'introspection, de fête aussi, d'action de grâce. Des temps précieux à s'offrir d'une ultime valeur qui donne du sens à tout le reste, qui promettent une belle aventure d'émancipation, de liberté, de résilience. Aussi, sur un autre angle, puis je finis après ça, j'ai appris dans les derniers jours que le mortier tient son nom de sa forme, qui rappelle tout simplement la planche de mortier utilisée en maçonnerie. Tu sais, genre l'idée d'utiliser le mortier, du ciment ou du béton pour assembler différents matériaux en construction. Bien, dans l'idée que nous allons participer à construire l'avenir, c'est vraiment un symbole intéressant, je trouve. D'autant plus que j'ai devant moi des personnes de cœur qui ont toutes, bien là je le prends pour acquis, là, mais qui ont toutes choisi des domaines d'études sensibles au bien commun, je pense. Tu sais, éducation, lettres, histoire, éthique,
développement social régional et territorial, sciences de la santé, psychosociologie, travail social. Établir des fondations solides, des abris, construire des ponts, aménager des espaces sécuritaires et accessibles, bref, autant de métaphores qui me sont venues en tête. On a à offrir nos services de maçonnerie pour nos collectivités. C'est ça vers ce quoi on s'en va. C'était pas écrit, c'est pour ça que ça sort tout croche. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas nécessairement, comme nous, les outils pour entreprendre ces chantiers nécessaires. On pourrait très bien se satisfaire seul de ne travailler que sur nos chantiers personnels, mais ce sera toujours tellement moins significatif que ce que nous sommes en mesure de réaliser ensemble. Soyons solidaires et mettons-nous au service d'une population qui crie d'injustice. Nous écouterons ensemble ses besoins et trouverons avec elle les façons d'y répondre, de bâtir un avenir viable pour tout le monde. Votre rôle est important, votre présence est importante. Vous êtes précieuses et précieux dans ce monde, dans ce qui nous unit et qui nous lie, ce qui mérite d'être investi. Enfin, au-delà de tout ce que vous faites et ferez, je tiens à vous féliciter et vous remercier pour ce que vous êtes. Et c'est là l'essentiel. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je commence par vous raconter qu'il y a quelques années, quelqu'un m'a dit « Dans le temps, on choisissait un travail, puis on le gardait. Mais les jeunes aujourd'hui, vous êtes comme des girouettes, vous changez toujours d'idée. » Une girouette, moi aussi j'ai fait des petites recherches Wikipédia, mais c'est un petit truc de métal qui bouge toujours pour nous aider à suivre le vent. J'ai souvent pensé à ça, entre autres en me demandant si c'était un conseil ou une insulte, mais aussi en réfléchissant à mon propre parcours. Je suis devenue infirmière à 21 ans, passionnée par la santé et les humains. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai suivi mon intuition en poursuivant au bac, à la maîtrise pour laquelle je gradue aujourd'hui, et maintenant au doctorat, sans jamais être vraiment certaine du comment ou du pourquoi. C'est exactement comme être en voyage, puis se perdre entre les rues, mais être convaincue qu'on va découvrir des trésors cachés, comme le meilleur croissant de Paris ou la plus belle plage de Porto. Sauf que là, ça se passe tout dans les livres. Je ne crois pas qu'il y a un seul chemin de tout tracer, puis on gradue tous et toutes aujourd'hui, mais le voyage ne fait que commencer. On est tous et toutes à la croisée des chemins, puis on a le pouvoir de choisir celui qu'on veut emprunter. Ce que je nous souhaite, c'est d'être assez courageux pour suivre la direction vers laquelle le vent nous pousse, de toujours avancer un pas à la fois, d'apprendre à rire des erreurs quand on tombe ou qu'on s'est perdu. Même si on risque de se demander pourquoi, à l'université, on ne m'a jamais appris à lire une carte quand Google Maps m'abandonne en plein milieu de Barcelone. Histoire vécue. Ou si on ne sait plus non plus quel chemin emprunter pour notre futur. Si on continue à suivre le vent, il faut se rappeler qu'un trésor nous attend au coin. Un apprentissage, une opportunité, une parcelle de bonheur. Finalement, c'est ce que je nous souhaite à tout le monde, à tous nos gradués, d'être des girouettes. Pas nécessairement de changer de travail 3-4 fois, mais simplement de continuer d'apprendre puis d'avancer vers le vent nous mène avec courage, curiosité et passion. Je pense que c'est la meilleure façon de créer un monde meilleur, une personne à la fois, puis on le sait à quel point notre monde en a besoin aujourd'hui. Je termine en remerciant tous les professeurs en sciences infirmières de l'UQAR qui ont fait partie de mon parcours, particulièrement Dave Bergeron et Nicole Ouellette, je me suis retournée pour la regarder, mes directeurs de maîtrise, aussi Isabelle Toupin qui a eu un parcours déterminant un rôle déterminant dans mon propre parcours. Mes étudiants et étudiantes, dont quelques-unes graduent d'ailleurs aujourd'hui. Merci à mes amis, à mon chum, à mon papa, à ma maman. Merci de me suivre dans tous mes détours, même si je sais que je ne suis pas toujours facile à suivre, comme une girouette. Merci beaucoup tout le monde.
Merci et félicitations encore une fois à vous trois. La vice-rectrice à la formation et à la recherche, Mme Dominique Marquis, fera maintenant la présentation des diplômés de 2e et de 3e cycle. J'invite à nouveau Mme Marquis ainsi que M. le recteur Deschênes à effectuer la remise des parchemins avec la collaboration du registraire. M. le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante demeure au livre d'or. Chaque responsable de programme d'études ou son mandataire sera appelé à remettre le parchemin aux finissantes et finissants de leur programme respectif. Alors, Madame la vice-rectrice. Monsieur le recteur, dans les minutes qui vont suivre, à titre de vice-rectrice à la formation et à la recherche, j'aurai le privilège de vous présenter individuellement les diplômés des cycles supérieurs qui ont accepté de participer à la collation des grades. Pour chaque programme d'études, je préciserai le nombre de personnes diplômées présentes aujourd'hui pour recevoir leur parchemin. Chaque diplômé sera invité à signer le livre d'or avant de regagner sa place. Je terminerai ce volet de la cérémonie avec la remise de la médaille d'or offerte dans le cadre du programme de médaille académique du gouverneur général. Nous allons entamer cette partie de la cérémonie avec la présentation des finissantes et des finissants des programmes de cycle supérieur. Vous remarquerez que ces prochains diplômés portent fièrement l'épitoge approprié aux couleurs de l'UQAR. Débutons avec la présentation de 2 diplômés du programme de maîtrise en études des pratiques psychosociales. M. Clancy Rennie, professeur, leur remettra leur parchemin. Renaud Bussière. Catherine Dajman. Merci, M. Rennie. J'invite M. Sébastien Ouellette, professeur responsable des programmes de cycle supérieur en éducation, à venir remettre le parchemin à 2 finissantes du programme de maîtrise en éducation. Virginie Filion. Annie Trépanier. Merci, Monsieur Ouellette. J'invite maintenant 3 finissants du programme de maîtrise en histoire. Monsieur Jean-René Thuot, professeur responsable de ce programme, leur remettra leur parchemin. Jacques Bouchard. Simon Delarobille. Jérémy Gribaud. Merci, M. Thuot. Poursuivons avec l'appel de 2 finissantes du programme de maîtrise en lettres. Mme Camille Deslauriers, professeure, leur remettra leur parchemin. Carrie Guillemette. Stéphanie Michaud.
Merci, Madame Deslauriers. Terminons avec l'appel de 3 diplômés du programme de maîtrise en sciences infirmières. J'invite à l'avant Madame Nicole Ouellette, professeure, afin de leur remettre leur parchemin. Marie-Ève Caron. Joanie Lavoie. Léonie Matteau. Merci, Madame Ouellette. Ici se termine l'appel des diplômés de 2e cycle. Applaudissez chaleureusement ces diplômés. Nous allons maintenant procéder à l'appel d'une diplômée de 3e cycle. Selon la tradition de la collation des grades de l'Université du Québec à Rimouski, les diplômés du doctorat reçoivent l'épitoge doctorale témoignant de leur appartenance à l'UQAR. Procédons à la remise d'un parchemin de doctorat en éducation. J'invite M. Sébastien Ouellette, professeur responsable de ce programme, à s'avancer pour remettre le parchemin à la diplômée. J'invite maintenant Mme Naomi Fournier-Dubé à monter sur la tribune d'honneur. Mentionnons que Mme Fournier-Dubé est la fille de Mme Sonia Fournier, professeure à l'Unité départementale des sciences de l'éducation de Rimouski. Le titre de la thèse de Mme Fournier, diplômée du programme de doctorat en éducation, est « Processus d'élaboration et de validation d'un outil d'évaluation de la motricité globale destiné aux enseignantes à l'éducation préscolaire 5 ans ». Cette thèse a été préparée sous la direction de M. Sylvain Letcher de l'UQAR, que j'invite à s'avancer, et sous la codirection de Mme Marie-Hélène Hébert de l'Université TÉLUQ. Merci, Monsieur Letcher. Félicitations, Madame Fournier-Dubé. Vous êtes maintenant invitée à signer le livre d'or en quittant la scène. Merci, Monsieur le recteur. Nous poursuivons cette cérémonie avec la remise de la médaille d'or. La médaille d'or du programme de médaille académique du gouverneur général vise à souligner l'excellence du dossier universitaire d'une personne qui a mené à terme des études et obtenu un diplôme de cycle supérieur. Pour l'année universitaire 2022-2023, l'Université du Québec à Rimouski a le plaisir de décerner cette médaille à Mme Léonie Matteau. J'invite M. le recteur et Mme la vice-présidente à la recherche et à l'enseignement à se lever pour accueillir la récipiendaire sur scène. Madame Matteau a complété en mai dernier une maîtrise en sciences infirmières profil recherche avec des résultats universitaires et un parcours hors du commun. Elle a terminé un DEC formation en soins infirmiers au Cégep de Trois-Rivières en 2013,
puis un baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Montréal en 2016. Elle a ensuite effectué sa maîtrise à l'UQAR en seulement 2 ans et demi, incluant un congé de maternité de 6 mois. Au cours de sa maîtrise, Mme Matteau s'est vue décerner plusieurs distinctions, soit 6 bourses d'excellence et 4 prix pour des communications scientifiques. Son mémoire, effectué sous la direction de Maë Gilbert-Ouimet et Isabelle Toupin, a reçu une mention excellente. Dans ce projet de recherche, Mme Matteau a proposé des pistes de soutien pour des problèmes de santé psychologique de la population étudiante du domaine infirmier. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique de renommée internationale Nurse Education Today. Mme Matteau a été contactée par les directions de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur du Québec et du Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec afin de discuter de la possibilité de partager ces résultats et d'explorer des opportunités de collaboration pour des recherches futures. Il est remarquable de noter qu'une telle reconnaissance par ses pairs survient au tout début de sa carrière. Mme Matteau compte aussi déjà de nombreuses contributions à la recherche. Elle a participé activement à 5 publications scientifiques et présenté près de 20 communications liées à ses travaux de recherche. Elle collabore déjà avec des scientifiques de différentes disciplines et universités. Bien que l'on ne puisse pas détailler l'ensemble de ses réalisations ici, il est important de souligner que Mme Matteau a fait preuve d'une grande autonomie, d'un sens remarquable de l'initiative dans l'accomplissement des diverses missions qui lui ont été confiées. Elle a réussi à jongler avec son rôle de jeune mère, une charge d'études à temps plein, son emploi au Centre hospitalier régional de Rimouski, son rôle d'auxiliaire de recherche, tout en maintenant d'excellents résultats académiques. Elle a débuté un doctorat sur mesure cet automne à l'UQAR portant sur la thérapie du rire en milieu de travail en appliquant la science de la mise en œuvre qui s'intéresse aux écarts entre la recherche et la pratique. Son objectif est de devenir professeure et chercheuse en sciences infirmières. Avec toute notre considération, veuillez accepter, Mme Matteau, nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux dans la poursuite de vos études et de votre carrière. Avant d'inviter Mme Matteau à dire quelques mots, j'invite Mme Gilbert-Ouimet et Toupin, professeure à l'UQAR et directrice de mémoire, à monter sur la scène pour une photo. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau? C'est intimidant. Merci. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de participer à une courte formation de clown. Et le clown, dans le fond, c'est ni plus ni moins que l'enfant intérieur qui refait surface et qui s'exprime. On était encouragés à exprimer toutes nos émotions, même quand c'était pas super sexy de le faire. Alors, je tiens à vous admettre que je suis pas mal nerveuse en ce moment de vous adresser la parole à cette fin d'après-midi. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment charnière, qui est la collation des grades, avec vous aujourd'hui. Avant toute chose, je souhaite féliciter mes pairs ici présents pour leur réussite. C'est avec passion, courage, conviction, persévérance, ambition et une bonne dose d'estime de soi que nous franchissons ensemble nos prochains pas dans le monde, en nous rappelant que, comme le proverbe le dit, la quête du savoir n'a pas de limite.
Quand on entre dans le monde des études de cycle supérieur, on entend souvent qu'un mémoire ou une thèse qui est bonne, c'est un mémoire ou une thèse qui est déposée. C'est vrai quand on y pense, puisque si on ne franchit pas le pas de déposer le fruit de nos efforts, à quoi ces derniers auront-ils servi? Giacomo Leopardi, un philosophe italien du 19e siècle, a écrit « Le plus sûr moyen de cacher aux autres les limites de son propre savoir est de ne les dépasser jamais. » Les études supérieures, c'est aussi une grande leçon d'humilité à plusieurs égards. Alors, encore une fois, bravo à mes pairs d'avoir su dépasser leurs limites. Nous avons de quoi éprouver beaucoup de fierté. Cette cérémonie m'amène en quelque sorte à jeter un regard rétrospectif sur mon parcours. Toute petite, je croyais que les études supérieures étaient réservées aux personnes qui en avaient les moyens et que c'était donc quelque chose de complètement inaccessible pour moi. Aussitôt que j'ai compris que ce n'était pas le cas, j'ai commencé à rêver de faire une maîtrise et un doctorat. Je rêvais aussi d'enseigner et d'écrire un manuel de soins infirmiers. On a tous un manuel ou plusieurs de références dans nos disciplines respectives, non? Un peu arrogante, je disais à mes collègues en soins infirmiers au cégep qu'un jour, le corps enseignant allait dire aux personnes étudiantes « C'est écrit dans votre matto à la page XYZ. » J'ai encore des croûtes à manger avant d'accomplir tous mes rêves, sauf que, surtout qu'ils s'en rajoutent à tous les jours des nouveaux. Au baccalauréat, je n'ai pas vraiment accroché sur la recherche scientifique, bien honnêtement. Malgré tout, je continuais de rêver de devenir professeur à l'université. C'est donc dans cette optique que je me suis lancée dans un programme de maîtrise en sciences infirmières avec mémoire après avoir déménagé à Rimouski. Contre toute attente, je suis tombée complètement en amour avec le monde de la recherche. Mon cerveau en ébullition a été tout simplement charmé par l'univers des possibles qu'offre le milieu scientifique. Wow! C'est tellement vaste, varié, dynamique et satisfaisant. Moi qui entrais pour le diplôme et les possibilités d'emploi, j'ai vraiment été agréablement surprise et je continue de l'être à tous les jours, en grande partie grâce à l'accompagnement de qualité dont j'ai bénéficié. Mon projet de recherche a été passionnant à réaliser. À la maîtrise en sciences infirmières, on nous dit souvent de choisir un sujet de recherche qui provient de nos préoccupations personnelles ou professionnelles. Je me suis intéressée, moi, à la santé mentale des étudiants, en soins infirmiers et en sciences infirmières. Ce qui me rejoint, bien sûr, directement. Plus précisément, j'ai cherché s'il y avait des liens entre les conditions dans lesquelles les études sont réalisées, comme la charge de travail, la reconnaissance, le soutien des pairs ou les difficultés dans la conciliation entre le travail, les études et la vie personnelle, la santé mentale étudiante et l'intention d'abandonner le programme de formation. C'est super intéressant parce que ça a permis d'identifier des cibles modifiables dans l'environnement d'études pour améliorer la santé mentale des étudiantes, plutôt que de laisser encore et toujours la responsabilité aux personnes étudiantes de prendre soin de leur santé mentale, tout en continuant de les exposer à des conditions difficiles. Merci. C'est un peu le même principe que pour les conditions de travail, dans le fond. Ça nous a permis ensuite de discuter avec les personnes étudiantes et les membres du personnel des milieux participants, un cégep et une université, pour trouver des pistes de stratégie de soutien pour améliorer l'environnement étudiant et les conditions de réalisation des études. Tout ça, ça a permis de trouver des solutions potentielles pour d'emblée enclencher une amélioration directement dans les milieux participants. D'ailleurs, les résultats de ma recherche ont aussi intéressé le réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, qui m'a invité à présenter une conférence prochainement, ainsi que l'Observatoire sur la santé mentale étudiante qui utilise ces résultats dans le cadre de ses activités. Mes résultats sont également intéressants pour la communauté de recherche internationale puisqu'ils ont été publiés au premier essai dans une revue avec comité de pairs qui s'appelle Nurse Education Today. Ça a vraiment été un projet palpitant, notamment parce qu'il m'a permis de toucher à tout. En effet, avec une phase quantitative et une phase qualitative, j'ai eu la chance de m'approprier des méthodologies de recherche diversifiées.
Je suis vraiment, vraiment satisfaite de mon parcours et c'est pour cette raison que je poursuis au doctorat. Il paraît que ça n'arrive pas souvent qu'une personne de deuxième cycle remporte 7 médailles. Il paraît aussi que je brise la glace avec une toute première médaille dans le département des sciences de la santé à l'UQAR. Moi, ça me touche particulièrement de recevoir cette distinction parce que même si j'ai adoré mes 2 années et demie d'études, de recherche et de rédaction, j'ai aussi travaillé plus fort et dans des conditions plus difficiles que jamais auparavant. Au même moment que je recevais ma réponse de demande d'admission à la maîtrise, je recevais aussi un test de grossesse positif. J'ai donc été enceinte pendant mes 2 principales sessions de scolarité qui précèdent la recherche, alors que je travaillais à temps plein comme infirmière au centre hospitalier de Rimouski. Mon bébé, Charlie, est arrivé en fin de session, en avril 2021, quand j'avais encore un examen et des travaux à remettre la semaine suivante. J'ai continué avec mon bébé dans les bras. À l'automne 2022, quand j'ai enfin trouvé une place en service de garde, parce qu'on le sait, c'est pas facile, et que j'entamais un sprint final de rédaction du mémoire pour un dépôt en décembre 2022, je suis tombée enceinte à nouveau. Les mères ici présentes l'auront peut-être expérimenté, la deuxième grossesse peut être bien différente de la première. Dans mon cas, j'ai eu droit à d'intenses symptômes qui m'ont littéralement empêché de travailler pour plus qu'un mois. Alors, vous comprendrez que si je suis ici aujourd'hui avec un diplôme et une médaille dans les mains, c'est que j'ai travaillé très fort pour y arriver. Je vais donc me permettre de dire quelque chose qui est trop rarement dit à voix haute. Je suis fière de moi. Ceci étant dit, je n'aurai pas l'honneur de me voir attribuer la médaille d'or du programme de médailles académiques du gouverneur général du Canada sans la précieuse contribution de plusieurs personnes. Pour cette raison, j'aimerais profiter de cette opportunité pour manifester ma gratitude envers chacune d'elles. D'abord, merci à ma directrice de recherche, Maë Gilbert-Ouimet, d'avoir cru en moi et su stimuler mon intérêt pour le merveilleux monde de la recherche tout au long de ma maîtrise en sciences infirmières. Son soutien, tantôt technique, tantôt émotionnel et toujours bienveillant, a été profondément apprécié. Merci à ma co-directrice de recherche, Isabelle Toupin, pour tout ce qu'elle m'a enseigné et pour le bel exemple professionnel qu'elle m'a transmis. Merci au corps professoral de l'UQAR et des autres constituantes de l'Université du Québec, parce que la maîtrise en sciences infirmières, c'est une maîtrise réseau. C'est primordial d'avoir un corps professionnel passionné pour favoriser la poursuite des études dans le domaine infirmier. Et votre passion est toujours palpable. J'aimerais mentionner particulièrement Danielle Boucher, qui a été ma première professeure dans le programme et m'a beaucoup aidé à structurer mon projet de recherche. Lily Lessard, qui m'a ouvert la porte à une première publication scientifique dans le cadre d'un travail de session. Merci encore. Merci aussi à Dominique Beaulieu pour son accueil au moment de mon inscription au programme de maîtrise, qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a téléphoné pour voir comment ça allait. Je me suis immédiatement sentie encadrée et soutenue, ce que j'ai grandement apprécié. Ensuite, merci aux co-auteurs avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer à plusieurs niveaux et qui m'ont partagé leurs connaissances et leur art. Nicole Ouellette, Azita Zahiri-Arsini, Manon Truchon et Marianne Beaulieu. Merci aux équipes des milieux participants qui ont aidé de près ou de loin au bon déroulement du projet. Le recrutement, la diffusion du questionnaire à la population étudiante, la participation au projet et le soutien à la présentation des résultats. Merci aussi pour le financement octroyé pour la réalisation de cette étude par le biais des fonds Synergie. Merci à la Chaire de recherche du Canada sur le sexe et le genre en santé au travail pour l'encadrement scientifique de cette étude, ainsi que pour les fonds octroyés pour en potentialiser les retombées. J'aimerais également remercier la Fondation de l'Université du Québec à Rimouski, le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, le Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, Heritage Lawyers Alliance et la Caisse des jardins des Versants du Mont-Royal pour les bourses qui m'ont permis de compléter mes études sans souci financier. Merci à ma chère mère, Véro, d'avoir semé en moi dès mon plus jeune âge cette graine de curiosité intellectuelle et d'esprit critique qui ne cesse de croître en même temps que moi. Finalement, un merci tout spécial à mes proches qui me soutiennent quotidiennement, Moïse, Charlie et Philippe, mes 3 hommes. Merci du fond du cœur de m'avoir encouragée, épaulée, écoutée, d'avoir cru en moi
et de m'avoir surtout donné l'opportunité d'aller jusqu'au bout de mon idée. Sans votre soutien, rien de tout ça aurait été possible. Merci. Félicitations encore, Madame Matteau, et merci, Madame la vice-rectrice. Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Je remercie encore une fois nos excellents musiciens du Quatuor Saint-Germain. Je remercie également les maîtres d'œuvre de cette cérémonie, une équipe de plus de 30 personnes, futurs diplômés et membres du personnel de l'UQAR, sous l'excellente direction de Mme Agnès Carré du service des communications. Pour assurer la sécurité de tous les invités, nous vous demandons de demeurer assis pendant la sortie des diplômés et des dignitaires. Sortiront d'abord en défilé les membres de la tribune d'honneur, les invités d'honneur, les professeurs et les diplômés. Ensuite, ce sera au tour des invités. Au nom de l'Université du Québec à Rimouski, je vous convie à la réception qui se tiendra dans le hall d'entrée de l'hôtel. Avant de dire au revoir officiellement aux nouvelles personnes diplômées de l'UQAR, je convie sur la scène des diplômés de différents programmes pour le lancer traditionnel du mortier, qui marque définitivement la fin d'une période importante dans la vie d'une étudiante et d'un étudiant. Alors, sans plus attendre, je les invite à s'avancer. Les autres diplômés peuvent également procéder de leur place au lancer du mortier. Alors, chers diplômés, à mon signal et au son de la musique, 3, 2, 1, on lance! Bravo! Alors, merci beaucoup pour votre collaboration. Sans plus attendre, laissons place au défilé de la tribune d'honneur qui sera suivi du défilé des diplômés. Je vous demande de bien vouloir demeurer à vos places jusqu'à ce que le défilé ait atteint l'arrière de la salle. En mon nom personnel et au nom de la direction de l'UQAR, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. Place à la musique. Thank you.